Bonjour, Frédéric de vivedansla-grâce.com. Aujourd'hui, nous allons réaliser un calendrier de l'Avent. J'ai devant moi un exemple qui s'arrête au 4, mais bien sûr, nous allons faire du premier jour jusqu'au 25e jour de l'Avent. Parlons d'abord du matériel. 25 pinces à linge en bois, exclusivement. Puis 26 enveloppes de ce format-là. Vous pouvez avoir 1 cm ou 2 de différence, que ce soit en hauteur ou en largeur, pas de problème. Cela sera compatible avec notre ouvrage. Ne prenez surtout pas des enveloppes avec des lignes oranges qui permettent de placer l'adresse parce que le résultat ne sera pas joli. Vous prendrez de la ficelle aussi. Là, on arrive à la période de Noël, donc on trouve des très jolies ficelles à tout petit prix dans les magasins, mais de la ficelle de cuisine fera tout à fait l'affaire. Vous aurez besoin d'un rouleau de scotch, d'une paire de ciseaux, plus ils seront grands, mieux ce sera, et de la colle. De la colle liquide. Alors moi j'ai un grand pot de colle parce que je bricole pas mal, et donc j'ai besoin d'un pinceau pour pouvoir étaler la colle, mais vous prendrez un tube de colle liquide, du moment qu'elle arrive bien à s'étaler, pas de souci. Ensuite, des chutes de papier. Alors, j'ai des chutes de papier de couleur rouge et vert parce que c'est les couleurs que j'ai choisies ce sont les couleurs que j'ai choisies pour mon calendrier de l'Avent. Mais vous pouvez prendre des papiers d'autres couleurs si votre thème est différent. Vous pouvez également prendre du papier cadeau si vous avez des petites chutes. Vous voyez, le papier uni réversible marron-rouge, papier avec un motif, tant que la taille du motif tient sur une pince à linge. C'est ce qui est important. N'oublions pas non plus qu'il va falloir télécharger les fichiers dont vous allez trouver ci-dessous les liens sur le site afin de pouvoir avoir les versets bibliques correspondant aux différents jours de l'Avent, puisque nous commençons le 1er décembre jusqu'au 25. Le deuxième fichier que vous trouverez sera aussi celui des chiffres. Donc une page en rouge pour les chiffres pairs et une page en vert pour les chiffres impairs que vous pourrez imprimer en noir et blanc si vous préférez les coller sur des enveloppes de couleur. On va commencer par s'occuper de nos pinces à linge. On les positionne du côté où le bois est joli parce que c'est un bois bon marché, donc il y a quelquefois des petits défauts. Donc on prend là où c'est vraiment plat. Et puis on va commencer à prendre une petite languette de papier. Et je ne vais pas la couper. Pourquoi ? Parce que je coupe jamais droit, j'ai un petit souci avec ça. Donc je vais fonctionner autrement, je vous explique. Je vais prendre de la colle avec mon pinceau et je vais l'étaler sur la tranche de la pince à linge. Puis je vais prendre mon papier et je vais l'aligner le long de la pince à linge du côté où il y a le petit bord de fer qui est fixé. Vous voyez ici, là. Donc, je l'applique dessus et vous allez voir que ça va faciliter les choses pour découper le reste du papier. Donc voilà, je l'applique au bord, je retourne ma pince à linge et vous voyez qu'avec ma paire de ciseaux, je peux maintenant, le long de la pince, découper sans souci puisque le fer ne me gêne pas. Et vous allez devoir faire ça pour les 24 autres pinces à linge. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à les laisser sécher et passer à l'étape suivante. Nous allons à présent nous occuper des feuilles qui ont été téléchargées, les chiffres et les versets bibliques. Pour les versets bibliques, c'est très simple. Nous allons découper le long des lignes et nous allons faire cela pour les 25 versets. Dans le haut gauche, vous avez le numéro du jour correspondant au verset imprimé. Vous faites ça pour les 25. Attention au dernier jour, c'est un grand verset, un grand passage, donc il faudra le plier en deux pour le glisser dans l'enveloppe. Maintenant pour les chiffres, il y a une méthode très simple. On découpe en gros le chiffre, vous tenez votre ciseau dans votre main et vous ne le bougez pas et c'est l'autre main qui va bouger le motif pour pouvoir le découper. Je vous laisse regarder. Ça nous permet d'avoir un découpage propre. Rond. Vous pouvez aussi, si vous avez des perfos, les utiliser pour découper. Donc c'est 1 pouce 3/8 pour celles qui en ont.
pour la taille standard. Donc là, je vais vous montrer. Je découpe à nouveau. Je prends ma perforatrice à l'envers. Un petit clac. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus vite fait après avoir centré le chiffre dans la perforatrice. Si vous avez des 1 pouce 1 quart, vous pouvez aussi faire une petite déco qui peut être sympa. Donc là, j'ai un cercle rond et de l'autre côté, un cercle avec de la petite dentelle. Donc je vais utiliser celle-là pour récupérer mon chiffre. Et puis je vais utiliser la perfo la plus grande finalement, là, un 3/8, pour faire un petit cercle de couleur. Et je vais fixer mon chiffre dentelé dessus. Et ça rajoute une petite touche de couleur sympa aussi. Vous verrez le résultat à la fin, mais ça n'a rien d'obligatoire. À présent, nous allons nous occuper des enveloppes. Alors c'est très simple. Vous en prenez une, vous la pliez en deux, vous marquez bien le pli et vous la découpez. Voilà, vous avez fabriqué une petite enveloppe. Alors maintenant, nous allons la terminer. Vous ouvrez le rabat, vous la repliez sur un petit centimètre en appuyant bien. Voilà. Vous prenez du scotch et vous allez le placer juste là de façon à conserver l'accès au contenu de l'enveloppe. Voilà, je pose mon scotch. Si jamais j'ai pris un peu plus grand, j'essaye de faire déborder plutôt sur la droite pour pouvoir découper, pour ne pas gêner la fermeture de l'enveloppe. Je la referme en appuyant bien sur tous les plis. Et voilà, j'ai terminé mon enveloppe. Donc on fait ça pour les 25 petites enveloppes pour chaque jour de l'Avent. On va fixer maintenant les chiffres sur l'enveloppe. Donc moi j'aime bien du relief. Donc je prends du scotch double face épais qu'on trouve dans les magasins de bricolage et je le mets sous mon chiffre que je colle sur ma base verte, mais on peut coller directement sur l'enveloppe aussi. Avec le relief, c'est sympa. Ça donne un peu plus de dimension au projet. Donc je le centre dans la partie basse de mon enveloppe. Et voilà. Maintenant, je peux glisser dedans mon verset. Je vous rappelle 2 chiffres en haut à gauche qui donnent le numéro du jour. Et puis, pourquoi pas des petits chocolats. À présent, eh bien, nous allons dérouler notre ficelle. Il faut avoir une idée de la quantité de ficelle dont nous avons besoin pour mettre tous nos jours. Donc, la ficelle va être glissée sous le rabat de l'enveloppe. Et nous allons maintenir avec la pince à linge que je vais mettre à présent. Voilà, et maintenant ça maintient bien, ça ne bouge plus. Donc on fait ça pour les 25 jours, comme ça nous donne une idée de la longueur de ficelle, ou vous pouvez aussi diviser en 2 et mettre ça à 2 endroits différents dans la maison. N'oubliez pas de réserver un peu plus de ficelle que je ne l'ai fait pour fixer votre ficelle là où vous allez vouloir la mettre, sur une porte, sur une fenêtre, dans un escalier. Gardez au moins 20 cm pour arriver à faire les choses correctement. Nous allons vous mettre à la fin de cette vidéo une photo de notre réalisation. Je pense que je le mettrai dans l'escalier. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le site si vous en avez. À bientôt.